Derrière ses activités d'agencement et de création de mobilier, VP Agencement, à Mainvilliers, prend des allures de laboratoire. Diplômé de la prestigieuse école Boulle, David Voisin a très vite les neurones en fusion et les nuits agitées, non seulement par ses élans créatifs, mais aussi par les tracas dus à la gestion de l'entreprise. Et pour résoudre ces difficultés de maintien des savoir-faire, la technologie numérique s'est imposée. Le numérique permet de sauvegarder des données, même dans les métiers artisanaux. On peut arriver à gagner donc du savoir-faire, on remplace la main humaine sur certains usinages, avec une précision qui est même au-delà de la main humaine. Et après c'est plus simple parce qu'après, si vous voulez, c'est plus des petites mains, mais toujours des gens compétents qui sont amoureux de leur métier, qui doivent peaufiner les montages des meubles. Si le traditionnel ciseau à bois a toujours sa place dans l'entreprise, il doit partager l'espace avec une machine à commande numérique. Dans le principe, rien de bien extraordinaire pour une menuiserie, mais les ambitions de David Voisin vont au-delà. À partir du moment où on a 6, 7, 8 personnes, c'est le minimum pour avoir une commande numérique en général, parce qu'il faut avoir le moyen de se la payer, entre parenthèses. Pour une entreprise comme la mienne, l'investissement il est déjà psychologique. En premier temps, c'est de se dire on va dépenser en gros 200 000 € dans une machine. On n'a pas les moyens, puisque nous on est une petite société, donc on se dit on va faire un gros crédit sur plusieurs années, et on va parier pour savoir si dans le temps on va nous ramener des sous. Mais nous, quand on a investi sur la commande numérique, on avait des choix, plusieurs choix, soit une commande numérique standard ou une 5 axes, une commande numérique 5 axes. Et donc du coup, au jour d'aujourd'hui, on a commencé à sculpter des panneaux en bois, on a commencé à creuser, et on a commencé à réaliser des pièces un petit peu différentes qui vous verrez nulle part, puisqu'elles sont uniques. Elles sont sorties de mon cerveau et elles sont travaillées par mes compagnons. Pour en arriver là, pour faire des écorces de bois, pour refaire ces profils-là, c'est 2 ans de boulot. On est un peu les cobayes sur des technologies qui ne sont pas aux pointes, parce que du coup les gens vous fabriquent une commande numérique, mais tout ce qu'on doit développer, c'est plus votre métier à vous, artisanal, qu'il faut mettre au point. Donc il faut allier votre savoir-faire artisanal et la technologie contemporaine du numérique. Donc on est souvent en formation, on est souvent en train d'acheter des outils qu'on fait faire sur mesure, et on est souvent avec les services un peu après-vente de la machine, pour pouvoir améliorer des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on demande qu'ils n'ont jamais fait. Dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, en France et à l'étranger, les produits de VP Agencement séduisent. Il faut changer les mentalités, il faut que ça évolue, et commencer à rentrer du 3 dimensions et du volume dans la décoration de demain. Ça va être possible, mais nous, on va falloir qu'on fasse un gros boulot de commercial, présenter tout ça, voir où on peut aller, où on peut les emmener. Techniquement parlant, il n'y a quasiment rien qui va nous arrêter, quoi. Aujourd'hui, j'ai pu, par exemple, scanner mon propre visage. J'ai pu le resculpter sur un morceau de bois. Faire des formes aussi complexes qu'un visage avec des courbes, des creux, des bosses, etc. Fait que ça m'ouvre techniquement des possibilités sur beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas plus compliqué encore une fois qu'un être humain pour faire des choses. Donc cette machine commande numérique, elle nous offre des choses, déjà au quotidien, elle nous fait travailler. Voilà, elle nous fait travailler, on fait un peu de sous-traitance aussi pour des hôtels. On est déjà en train de vendre et on est déjà en train de vendre sur du 3D. Reste que les bonnes idées sont souvent reprises, copiées, même parfois améliorées. David Voisin le sait. Pour arriver à faire un produit comme ça, avec de l'or, des bois sculptés, des bois sablés, des patines, il y a 6 corps de métier différents. C'est pas que David Voisin, moi tout seul je peux rien faire. Avant d'y arriver, c'est possible, mais on va avoir beaucoup de mal. Moi j'ai mis 2 ans et demi à y arriver, encore je me suis battu jour et nuit, je mets tous mes sous là-dedans pour y arriver. Alors le gars qui va vouloir le faire, il va y arriver, hein. Mais j'espère avoir cette longueur d'avance sur ma concurrence future pour pouvoir me démarcher, continuer à investir au quotidien sur l'amiral 3D. L'aventure continue et David Voisin compte sur toute son équipe. Techniquement, il y a des choses qui y sortent et je suis pas content, donc on va recommencer, on va peaufiner, on va travailler, on va y arriver à ce que j'imagine. Ça c'est ma force. Moi j'ai pas leur force technique, ils l'ont. Après, il y en a beaucoup qui sont partis, 2-3 aussi qui sont partis, où j'ai payé des formations qui coûtent très cher. Ça fait mal pour un chef d'entreprise. Mais si vous voulez, il valait mieux qu'ils partent là. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont dans l'idée et c'est eux qui à un moment donné me disent on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Il y a des pièces que je décroche, je vous le dire sincèrement, mais eux vont trouver la solution. Ils vont travailler pour trouver la solution. Donc ils sont le relais à mon idée et ils sont plus forts que moi sur certains points. Et je suis content pour eux, sincèrement. Je me suis creusé la tête, je me suis fait mal et j'ai pas dormi pendant des nuits pour aussi trouver les bons profils, trouver de l'argent, etc. Si demain ça s'inverse, la vapeur s'inverse et ça vient dans mon sens, ça sera que du bonheur.